Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec un petit chambrage des Argentins à l'encontre de la France. En second, la France placarde le média argentin Olé ce matin. C'est une phrase bien connue du peuple ciel et blanc, puisque depuis la défaite de la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, les Argentins abusent de cette expression sur les réseaux sociaux. Cette dernière est cette fois utilisée après la victoire de l'Argentine sur le Pérou hier soir 1-0. Cette victoire permet aux coéquipiers de Lionel Messi de terminer à la première place du classement de la FIFA en 2024. Et derrière on retrouve donc la France, puis l'Espagne qui complète le podium. Diego Armando Martinez affiche Olé dans ses pages intérieures. Le média rend hommage à Lautaro Martinez, unique buteur de la rencontre dans une Bombonera en feu, qui égale le nombre de buts en sélection de Diego Maradona avec 32 pions inscrits. Avec ce succès, l'Argentine est première du classement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 25 points, loin devant le Brésil qui est 5ème avec 18 points et qui a buté face à l'Uruguay hier. On prend la direction de l'Allemagne pour un autre résultat de la soirée. Les Allemands ont été accrochés un partout face à la Hongrie, une victoire qui leur tendait pourtant les bras, mais à la 99e minute, Dominik Szoboszlai en a décidé autrement avec une Panenka sur penalty. Malgré ce match nul, les hommes de Julian Nagelsmann sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Vendredi, le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu avec des adversaires possibles comme la Croatie, l'Italie et le Danemark. La fédération allemande vise aussi l'organisation du tournoi final en juin avec Munich et Stuttgart en lice pour accueillir les matchs. Dans son autre page sportive, Bild met en avant un homme, peu connu du grand public mais déjà très impactant dans le monde du football. C'est Fabian Hürzeler qui a 31 ans et est devenu l'entraîneur de Brighton l'été dernier. Il a marqué un exploit en battant le City de Guardiola 2-1. Inspiré par les conseils de Guardiola et de Klopp, il développe une vision stratégique tout en valorisant l'esprit d'équipe, notamment avec des activités comme les soirées de bingo avant les matchs. Ancien joueur du Bayern, il revendique un gène gagnant acquis durant sa jeunesse. On parle aussi de lui dans le Daily Mirror. Pour le média, il a transformé Brighton en prétendant sérieux et illustre le virage vers des managers progressistes. On file à l'anglaise pour retrouver nos amis anglais. La bonne nouvelle du jour, c'est la prolongation de Pep Guardiola avec Manchester City. Une prolongation qui lie le coach espagnol à son club jusqu'en 2026, avec une année en option. Cette décision met fin aux incertitudes sur son avenir. Celui qui a remporté 18 trophées avec le club anglais est plongé dans une lourde série de défaites. Sa prolongation vient donc à point nommé et son engagement rassure les joueurs. Le fait que Pep Guardiola reste à la tête de City va donner un sacré coup de main à Hugo Viana dans les renégociations des contrats de Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, John Stones, Ederson et Kyle Walker. Et selon les informations du Daily Mail, son nouveau contrat ouvre la possibilité que Guardiola puisse gérer City en dehors de l'élite ou avec une déduction de points en fonction du verdict du fameux procès des 115 chefs d'accusation concernant les règles financières. Parmi les joueurs cités qui voient leur contrat expirer, le club anglais anticipe avec Kevin De Bruyne. Selon le Manchester Evening News, la relève s'appelle Phil Foden, mais une autre option est aussi sur la table pour succéder au Belge. Claudio Echeverri, jeune prodige argentin, rejoindra l'équipe en janvier avec beaucoup de promesses pour l'avenir. Enfin, évoquons le cas Erling Haaland. City est confiant pour la prolongation de son joueur selon Sport. Le joueur est actuellement lié au club jusqu'en 2027 et l'objectif, le faire signer jusqu'en 2029. Si les discussions aboutissent, il deviendrait ni plus ni moins le joueur le mieux payé de Première Ligue, dépassant alors Kevin De Bruyne. Pratiquement 600 000 € par semaine, une clause libératoire fixée à 200 millions d'euros, un contrat qui représente un sacré pactole. Bien que les négociations avancent, Haaland et son agent Rafaela Pimenta cherchent à éviter des clauses limitant son contrôle sur un éventuel départ qui compliquerait toute future signature, notamment par Barcelone. On continue cette revue de presse en Espagne, on n'en finit plus avec les rumeurs liant le Real Madrid et les différents défenseurs des clubs européens. Pedro Porro, arrière droit sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2028, intéresse le Real Madrid, mais le transfert est compliqué par son prix élevé qui est de 70 millions d'euros. De plus, la concurrence est rude, avec Manchester United et Manchester City également intéressés. Madrid a besoin de renforts en défense, mais aussi au milieu de terrain. En effet, AS évoque un éventuel retour de Casemiro, qui pourrait être une solution pour renforcer un milieu de terrain défaillant, notamment après les échecs récents de Tchouaméni. Son retour pourrait offrir une seconde partie de saison réussie, améliorant les performances des autres milieux comme Modric, Bellingham et Valverde. Si son retour paraît improbable, le Daily Mirror a quand même dit hier qu'un départ n'est clairement pas à exclure pour Casemiro. Contesté, le milieu brésilien devra convaincre de son utilité aux yeux de Ruben Amorim, le nouveau coach mancunien. En attendant à Madrid, il y en a un qui pourrait bouleverser l'échiquier offensif. C'est Brahim Diaz. Il a inscrit 5 buts en 2 matchs lors de la trêve internationale avec le Maroc. Profitant de la blessure de Rodrigo, l'attaquant de 25 ans pourrait s'imposer dans le 11 du Real Madrid
où il affiche déjà une contribution impressionnante d'un but toutes les 67 minutes cette saison. Ses performances remarquées, tant en club qu'en sélection, confirment son talent et sa capacité à répondre présent dans les moments clés. Ancelotti devra désormais décider de lui offrir plus d'opportunités. Et pour Marca, ses récentes performances pourraient lui permettre d'être dans le 11 pour affronter les Ganes dimanche. Concernant un autre joueur qui tire le banc, Hendrick, il pourrait être prêté en première ligue selon le Daily Mail. Malgré un début prometteur, il a joué seulement 122 minutes cette saison. Southampton, la Roma et même le Real Valladolid sont parmi les clubs intéressés, avec un Hendrick ouvert à un prêt pour relancer sa carrière. On reste en Espagne avec l'énorme brouille entre le Barça et le Paris Saint-Germain. On sait que les deux parties ne s'apprécient pas et le cas Lamine Yamal l'a encore montré aux yeux de tous. Le Barça a confirmé une prétendue offre de 200 millions d'euros du PSG, révélée par Enric Masip, bras droit de Joan Laporta, sur El Chiringuito. Le club catalan aurait rejeté cette proposition, mettant en avant la confiance qu'ils accordent aux jeunes talents. Bien que des discussions informelles aient eu lieu entre le PSG et l'agent Jorge Mendes, le PSG dément avoir fait une offre. Comme l'indique Sport, le PSG est incrédule suite à cette sortie médiatique d'un dirigeant du Barça. La sortie médiatique catalane n'a pas été du goût du PSG. De plus, le PSG sait pertinemment que Lamine Yamal ne va pas quitter le Barça dans un futur proche et estime que ce n'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Par contre, le Barça aimerait bien tenter le coup Víctor Gyökeres. Son nom a régulièrement été évoqué dans la presse catalane et le Suédois ne semble pas se reposer puisqu'il a claqué un quadruplé contre l'Azerbaïdjan hier soir. 32 buts en 24 matchs au mois de novembre. C'est irréel. C'est le Pichichi de la Ligue portugaise avec 16 buts, le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 5 buts et le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Nations avec 9 buts. On termine cette revue de presse en France. Lyon pourrait être envoyé en Ligue 2 s'il ne stabilise pas ses finances. Le club se retrouve face à un dilemme de taille, vendre ses pépites ou pas. Le club pourrait être contraint de vendre si les autres solutions sur la table échouent. Les valeurs de Ryan Cherki et Malik Fofana ont augmenté, avec Cherki qui est devenu un titulaire clé à l'OL pour 2 buts et 3 passes décisives. Et Fofana, passé de super sub à titulaire et qui a marqué 5 buts en 15 matchs. Les deux joueurs pourraient rapporter environ 60 millions d'euros, mais leur départ cet hiver rendrait leur vente plus coûteuse pour Lyon. Mais Cherki et Fofana ne sont pas pressés de partir, avec Cherki préférant un engagement de longue durée à Lyon et Fofana souhaitant une expérience en Ligue des Champions avant un éventuel départ. On parlait des pépites lyonnaises, il y en a aussi une à Paris, prêté au Stade de Reims cette saison. Gabriel Moscardo n'a toujours pas joué en match officiel cette saison, malgré une blessure à la hanche qu'il a tenu éloigné des terrains. L'entraîneur de Reims, Lucas Elsner, explique que les attentes sont très élevées pour un joueur avec une telle étiquette. Selon lui, il y a une phase d'adaptation et il est important de lui donner le temps nécessaire pour se préparer aux exigences de la Ligue 1. Bien que Moscardo ait montré des signes de progrès, comme un but en amical, il devra encore prouver sa valeur pour obtenir sa chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.